voilà, à Métier, nous sommes avec M. Abdallah qui va nous parler aussi de sa ferme. Elle se trouve où? Bon, avant tout, merci de m'avoir invité à prendre part à l'émission Laliko, qui est l'une des émissions la plus suivie. Et je profite aussi de vous dire bonne et heureuse année 2023. Ça nous va droit au cœur. Voilà. Bon, la ferme se trouve à Guité. Guité. Guité, c'est dans la sous-préfecture de Mani, département de Haras-Albiar. D'accord. C'est une zone très productive, hein, oui, apparemment. c'est une zone à vocation agricole. Oui. Et vous avez créé votre ferme, ça fait combien d'années que vous faites ce projet? J'avais créé la ferme en 2018. En 2018, d'abord, les raisons qui m'ont poussé à créer cette ferme. Primo, je suis un ingénieur en environnement et développement durable. D'accord. Et en même temps, journaliste de formation. D'accord. Et comme vous le savez, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Étant quelqu'un du domaine, et actuellement je suis délégué provincial de l'agriculture de l'Enedi-Ouest. D'accord. Je me suis dit, pourquoi pas apporter ma contribution à ce beau pays-là. Le président John Kennedy n'a pas tort de dire, ne demandez pas à votre pays de ce qu'il peut vous donner. Mais demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez apporter à votre pays. C'est ça. Voilà en quelque sorte ce que je peux apporter comme pierre. 2018-2023, comment se porte votre ferme aujourd'hui? Bon, la ferme, elle se porte très bien. D'abord, on avait commencé avec peu de personnel. Ah, j'imagine. Ce qui est normal. Avec 5 employés. Comme vous le savez, tout début est difficile. À Kervaillant, rien n'est possible. Nous sommes tous des jeunes qui ont quand même une vision claire. Bien sûr. Et déjà pour nos téléspectateurs, M. Abdallah Darkala Sidimi, pour mieux comprendre c'est quoi une ferme, qu'est-ce qu'on trouve dans une ferme? Bon, en français facile, une ferme c'est une exploitation agricole. C'est une exploitation agricole. Bien délimitée? Bien délimitée. Elle peut être grande, tout comme petite. Ça dépend de votre moyen. Mais pour le cas de notre ferme, nous avons 3 activités. D'abord, nous intervenons dans la production agricole, dans l'aviculture, l'élevage des poulets et en même temps dans le secteur sylvo, c'est-à-dire les poissons, l'arboriculture, tout ça. Donc nous faisons aussi l'arboriculture. Nous avons eu à planter plus de 400 arbres fruitiers, des manguiers tout comme des papayers, des goyaviers, des pommes cannelle et aussi des grenadiers, des agrumes aussi, des citronniers. Voilà. Et ça pousse bien? Vous avez une bonne production? Très bien. Et la pluviométrie? La pluviométrie? Bon, la pluviométrie... Est-ce que ça joue en votre faveur ou est-ce que non? vous dépendez de la pluviométrie ou vous avez un système? Non, nous avons deux systèmes d'irrigation. Ouais. D'abord, au niveau de la ferme, nous avons un forage équipé d'une motopompe. Et à l'heure où je vous parle, nous avons l'accès au fleuve. Parce que notre fleuve, c'est périodique. Oui. On commence à partir de fin août jusqu'à mi-mars. Après mi-mars, pendant cet intervalle de 2 mois, on a l'habitude d'utiliser notre forage. Et après, la saison pluvieuse tombe. Et on reprend le cours. Et on reprend. Donc c'est tout au long de l'année que vous produisez en non-stop? Bon, pour le moment, nous avons 2 saisons. D'abord, nous produisons pendant la saison pluvieuse. Et ça, c'est, comme vous le savez, hein, c'est la culture pluviale, surtout les céréales et autres. Et nous avons aussi une variété d'oignons. On a vu à l'image quand même des pastèques, les poivrons. Des melons, voilà, tout ça. Oui. Bon, l'oignon, c'est une variété qui est appelée Djanouri. C'est une variété qu'on a importée. Djanouri, voilà, qu'on a importé ça du Nigeria. Très résistant aux pluies. Donc à partir de août, on avait commencé à faire nos premiers répiquages et les récoltes. Nous avons récolté ça au début octobre.
D'accord. Mi-octobre. D'accord. C'est un projet très intéressant. Qu'est-ce que vous comptez faire d'ici quelques années? Comment vous voyez votre ferme? Nous avons d'abord, c'est comme tout projet, hein, oui. Nous avons des missions, nous avons des objectifs. Bien sûr. Et nous avons aussi des visions. Nous, notre objectif, c'est de produire en qualité et en quantité afin d'atteindre une véritable autosuffisance alimentaire. C'est notre objectif. Notre mission, c'est d'inciter, surtout nous les jeunes, parce que nous sommes un pays à majorité jeune. Majorité jeune. Donc c'est d'inciter ces jeunes-là de venir vers ces secteurs et vers ces secteurs comme ça a été prôné par les plus hautes autorités, en l'occurrence les chefs de l'État, nous conseillent souvent de revenir à la terre. Revenir à la terre. Ouais. Donc notre objectif, c'est de faire de telle sorte que, surtout avec mon expérience de journalisme, j'ai souvent l'habitude de faire des publications sur ma page. D'accord. Franchement parlant, mademoiselle, cher consoeur Nadi, cher frère parfait, c'est pas pour me vanter, mais c'est pour faire de telle sorte que ces gens-là vraiment s'intéressent. Ça peut booster d'autres personnes aussi à le faire, oui, comme vous. Donc ça, c'est... Et nos visions, comme j'avais dit, d'abord, c'est de lutter contre l'environnement, tout en mettant l'accent beaucoup sur l'arboriculture. Ça, c'est un. De deux, c'est d'atteindre vraiment une production assez élevée. Bien sûr. Qui est de 1000 tonnes par an, parce que pour l'instant... Vous êtes à combien? Nous sommes entre 400 et 500. 400, 500. Et vous voulez atteindre 1000? Voilà, on peut atteindre 1000. C'est l'année prochaine, dans 2 ans, dans 4 ans? Bon, comme c'est un projet... C'est une projection. Hein? Voilà, une projection, mais je peux dire d'ici, pourquoi pas l'année prochaine. Parce que rien n'est impossible quand la volonté y est là. Tout à fait. Alors, pour faire le pont avec notre chroniqueur maison spécialiste en environnement, vous êtes ingénieur en environnement aussi. Dans les produits que vous utilisez pour travailler, quels sont ces apports de cette ferme-là à l'environnement, de positif ou encore de négatif? Est-ce que vous travaillez à sauvegarder l'environnement en même temps dans ces productions, dans votre ferme? Bon, en environnement, d'abord, comme vous le savez, comme nous avons eu à pratiquer l'arboriculture, qui est la plantation des arbres, c'est aussi un apport positif à l'environnement. Et ça, c'est un de deux. Nous sommes toujours une des rares, je dirais, fermes qui n'utilisent pas des produits hautement toxiques. Parce que nous, tous les produits que nous utilisons, c'est des produits qui ont été homologués par les CILS, Comité interétat de lutte contre la sécheresse au Sahel. Et ça, c'est... D'abord, nous avons quelques parcelles bio aussi, parce que nous faisons aussi des productions bio. Et peut-être avec la vision, avec nos visions, peut-être on peut former quelques agents sur la fabrication de pesticides bio, voilà, ou bien des engrais organiques. Et nous avons aussi des projets surtout dans ce sens, et espérons que ça se réalise. On vous le souhaite vivement. Merci. Et puis on attend bientôt vos produits. Sur la ferme de... Oui, mais c'est des choses qui nécessitent des dispositions législatives pour ne pas aller au-delà. Parce qu'il faut que ça soit un truc un peu délimité. Parce que si on ne prend pas des dispositions et qu'on fait des activités agricoles intensives, on arrivera à ne pas vraiment conserver le cadre de notre vie. Donc je pense qu'il est du domaine et il a pris peut-être les mesures nécessaires pour ne pas le faire. Parce que là, il faut un développement durable. Tout à fait. Il faut arriver à ce qu'on appelle l'économie verte. Ce n'est pas qu'on arrive à des pertes. On le fait pour la population, mais il ne faut pas que demain, la population fait face aussi à un phénomène qui vient encore déstabiliser le cadre. Donc on n'arrive plus à pouvoir non plus utiliser ces terres, c'est ça? Oui. Merci pour la transition.